Bonjour et bienvenue dans ce podcast by Papagnekas, un podcast consacré à la parentalité. Aujourd'hui, on va essayer de se mettre dans la situation suivante que vous vivez peut-être. Votre petite amie, votre épouse, votre partenaire, peu importe, vous annonce qu'elle est enceinte et ça n'était pas prévu. Comment réagir à cela? C'est ce que nous allons essayer d'aborder dans ce podcast. Alors tout d'abord, on va faire un petit point sur les grossesses non attendues. La direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques publie des données disponibles sur le recours à l'IVG en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer. Et cette publication révèle qu'en 2019, en France, on a enregistré 232 000 IVG, soit le nombre le plus élevé depuis les années 90. Très souvent, ces IVG sont le résultat de grossesses non désirées. L'IVG est un droit fondamental dans notre pays et le recours à l'IVG doit rester, à mon sens, un acquis pour toutes les femmes. D'autres couples qui apprennent une grossesse font le choix de garder l'enfant. On va essayer d'analyser ce que peut penser un homme concerné par cette situation. En effet, lorsqu'un couple découvre qu'une grossesse non planifiée a eu lieu, les réactions peuvent varier considérablement. Pour l'homme concerné, l'annonce peut être source de stress, d'incertitude. Cependant, il est important de comprendre que les sentiments et les émotions contradictoires soient normaux dans une telle situation. L'homme peut se sentir effrayé face à la responsabilité supplémentaire d'être père. De plus, la nouvelle peut également éveiller des craintes quant à la dynamique de la relation. L'homme, tout comme la femme, peut se demander comment cela affectera sa relation avec sa partenaire et s'il est prêt à s'engager dans une telle responsabilité. Alors que faire dans une telle situation? On va essayer de voir ensemble 5 conseils pour tenter de surmonter cette situation. Le premier conseil, c'est de faire preuve d'écoute. Il est normal de ressentir un certain choc lorsque votre petite amie, votre épouse, votre partenaire vous annonce qu'elle est enceinte. Cependant, il est important de savoir comment réagir de manière appropriée pour soutenir votre partenaire dans cette situation. Tout d'abord, il est essentiel de faire preuve d'écoute envers votre partenaire. Elle est probablement en train de traverser un grand nombre d'émotions et il est important de lui donner l'espace pour parler de ses sentiments et de ses inquiétudes. Cela peut signifier poser des questions ouvertes, écouter activement, offrir des mots de réconfort. Il est également important de ne pas la juger ou de minimiser ses émotions. Il est nécessaire également de ne pas culpabiliser votre partenaire pour cette situation. Le conseil numéro 2, ne pas paniquer. Il est important de ne pas paniquer et de prendre le temps de prendre conscience que c'est elle qui sera la plus impactée par la situation. Évidemment, cela risque d'être un énorme bouleversement pour vous, c'est certain, mais c'est elle qui subira les changements physiques et les conséquences émotionnelles de la grossesse si elle décide de la poursuivre. Il est donc important de se concentrer sur comment la soutenir dans cette période difficile. Ça signifie l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, l'aider à faire les courses pour un régime sain pour la grossesse, lui montrer que vous êtes là pour elle. Le conseil numéro 3, justement, c'est être présent. Il est important de réconforter votre partenaire en lui montrant combien elle est importante pour vous, d'être présent pour elle. Ça peut inclure des gestes tels que des câlins, des attentions, lui expliquer que vous serez toujours présent pour votre enfant, si évidemment vous souhaitez le garder. Le conseil numéro 4, prendre des décisions concernant la grossesse. Va ensuite venir le moment de prendre des décisions sur la suite de la grossesse. La question rapide à se poser, mais à l'impact énorme, est tout simplement, souhaitez-vous ou non garder l'enfant? L'avortement est un droit, et bien heureusement, il existe, mais il a des implications. Il est important de discuter ouvertement des options, ensemble, qui s'offrent à vous, et de prendre en compte les sentiments et les besoins de chacun. Il est nécessaire de se rappeler que la décision est personnelle et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ni de bonne ou de mauvaise décision. Et le dernier conseil, c'est faites-vous aider. Il est important de considérer les possibilités d'aide extérieure, comme les proches, donc en parler à des gens proches de vous, des amis, votre famille, et voir ce qu'ils en pensent, ce qu'ils auraient fait dans la même situation que la vôtre, peut être intéressant. Les organisations de planning familial peuvent également vous aider. Elles peuvent offrir un soutien émotionnel et des conseils pratiques pour aider à traverser cette période complexe.
Consulter un psychologue peut également être une éventualité intéressante, notamment si vous jugez que le soutien ou les solutions proposées par vos proches ne sont pas suffisants. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.